Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui on se retrouve à Godrevy. On va faire un petit test aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, on va tester le filtre de chez KNF pour faire la longue exposition. On est en pleine heure de midi. J'ai pris volontairement cette section du temps là pour aller photographier le phare que vous voyez ici. D'accord, Nancy est déjà là-bas. Il y a beaucoup de textures. Il y a le phare qui est juste là-bas et il y a la mer qui est là. Bon, maintenant à moi de trouver une composition aussi bien sûr pour que ce soit vachement intéressant. On va essayer de trouver un truc relativement cool. Voilà, c'est pas trop mal ici. Alors on va se rapprocher au plus du phare bien sûr. Voilà, on y est. Vous voyez, pour faire une photographie en pose longue, là, ça va être super nickel. Au niveau composition, justement, il y a tous ces éléments ici qui vont me permettre de ramener jusqu'au phare ici. Ça va être super sympa. Et là, comme j'ai pas mal de vagues, là. Alors on se retrouve juste après, je fais prêt à mon setup. Bon, et maintenant on va faire la photo. Je vais faire une photo test d'abord pour commencer. Et on va prendre ce phare qui est là. J'ai pris, bien entendu, une mise au point, on va dire, vers le phare. Un petit peu moins que l'infini pour avoir tout en focus, même éventuellement ces roches aussi. Et on va faire cette première phase de test. Au niveau exposition, bien entendu, j'ai fait le nécessaire. Alors je vais appuyer sur notre télécommande, voilà qui est fait. Je vais voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la photo test. Bon, voilà, je vérifie si c'est bien en focus, c'est bien net. Le phare il est excellent, voilà. Je pense que je vais garder tout cela. Bon, j'utilise le focus picking pour faire ma photo, bien sûr. Et là, on va utiliser tout de suite le filtre ND1000. Alors, pour ce faire, au niveau du calcul, vous prenez l'application toute simple sur l'iPhone. Vous calculez de tête, bien sûr. Vous prenez votre mesure d'exposition. Vous divisez 1 par 125 et vous multipliez par 1000 si vous voulez faire avec la calculatrice traditionnelle ou la petite application ici qui me dit que ici avec mon filtre que j'ai là, d'accord, le filtre ND1000 avec 1/125e de seconde, vous devez attendre pendant 8 secondes, ok. Donc 8 secondes. Je vois pas la nécessité de mettre en bulb pour ça puisqu'on peut le régler directement sur la machine. On va faire ça tout de suite. Donc on va faire un petit test. Ce que je vais faire, c'est prendre directement mon filtre et je vais le placer sur ma machine. J'ai laissé le cellophane et pour les besoins de la photo, je vais régler ça comme ça, voilà. Hop. Alors je mets ça là-dedans. Voilà qui est fait, vous voyez, en 2 minutes. Finalement c'est un petit peu plus dur que les autres porte-filtres, mais finalement ça se passe bien. Bon, n'oubliez pas la mise au point, elle doit être mise en manuel. Vous mettez bien entendu votre filtre qui est ici, voilà. On appuie sur le petit encoche qui est là, juste comme ceci, sans aucun souci. Bon, là on voit rien, c'est tout à fait normal. On va ici faire notre petite prise de calcul ici à 8 secondes. Voilà, 8 secondes qui est fait. Je vais prendre ma petite télécommande là. Et on y va, c'est parti, j'appuie. Voilà qui est fait. Maintenant, la chose qu'on va faire, c'est vérifier la photo. Si elle est bien nette. Voilà. Impeccable. Et ce que je remarque en plus de cela, c'est qu'il n'y a pas de color cast. Voilà. Par sécurité, je vais en prendre une deuxième. Voilà qui est fait. Pareil, je vais contrôler. De
tout est nickel. Donc voilà, bon, on a fait notre petite longue exposition. On va se rendre compte juste après sur ce qui va se passer. Mais maintenant, ce que j'ai remarqué quand même ici, c'est que on va aller peut-être se rendre juste un petit peu sur ce côté. J'ai remarqué une autre composition assez intéressante, c'est-à-dire que là vous avez une ligne qui va conduire justement sur ce rocher et ça va être un petit peu plus intéressant au niveau de la composition. J'ai remarqué que là vous avez le premier rocher donc qui gênait un petit peu à la composition et je pense qu'en me décalant un petit peu vers la gauche ça pourrait être intéressant. Alors on va se rendre directement sur la gauche ici. Voilà. Hop. Voilà qui est un peu plus intéressant. Alors là, la même chose ici, on a 1 sur 80, d'accord, 1/80e. J'ai pris mon calculateur, on va le mettre en 13 secondes, juste comme ceci. Je vais quand même faire une photo test pour m'assurer que tout va bien. Hop. Voilà, juste comme ça. On va vérifier. Tout se passe bien. C'est-à-dire que c'est intéressant comme ça. Et là, bien sûr, bon, faire attention quand même. Voilà. On va dire que la composition, enfin, on va dire que la position n'est pas fortement agréable. Voilà. Et là, c'est parti pour 13 secondes. Voilà qui est fait, contrôle sur la photo. Ah, là elle est beaucoup plus intéressante. La composition est plus intéressante parce que là au niveau de la roche sur le milieu, là vous allez voir là, ce truc là, vous avez la mer là qui est juste sur ce côté là qui passe un petit peu et qui fait des petits mouvements comme ça. Par sécurité je vais en prendre toujours une deuxième. Hein. Toujours à 13 secondes. Et après je vais tenter autre chose, je vais mettre l'appareil en position portrait. Parce que j'estime que le portrait sera très intéressant aussi avec ces roches qui descendent comme ceci. Voilà qui est fait. Je vérifie. Voilà, celle-là n'est pas trop mal. Mais elle est moins belle que la précédente. Enfin bref. Je vais enlever cela. Mettre ça comme ceci. Voilà. Voilà, là ça va être encore plus intéressant. Je pense que comme ça on est bien. Là je vais être à 1 centième. Bon, au niveau de la mise au point, je vais pas vraiment la changer, peut-être un petit peu. Bon, il est inutile de vous dire que j'utilise le focus picking pour faire la mise au point. Voilà. Parfait, on va appuyer. Je vais vérifier ma photo test. Voilà qui est bien. Et là bien sûr je vais mettre mon filtre ND1000. On va se mettre forcément sur le calcul 1 centième. Il nous dit que c'est 10 secondes. Moi je le crois, alors on va prendre 10 secondes. Et là, bah, on y va, c'est parti pour 10 secondes. Voilà qui est fait, on va tester, on va regarder ce qui se passe au niveau de la photo. Voilà qui est parfait. Je vais un peu voir si au niveau de la compo, je peux pas encore prendre un petit morceau là-bas. Voilà, ouais, ça peut être intéressant. À 80e de seconde, je me mets toujours à F11 pour cette fois-ci. Et on va tester un petit peu cela. Voilà. Vérification. La mise au point, quand vous êtes en focus picking, ça vous permet de faire une vérification assez rapide. Hein. Voilà qui est bien. Je pense que plutôt au niveau composition, là je vais changer, je vais prendre
l'ensemble qui va être plus comme ceci, voilà. Ce sera beaucoup plus sympa comme ça, je pense. Ouais. J'aurai un petit morceau de la roche là. Bon, je vérifie ma mise au point si... Ouais, ça va. Un petit peu plus sur une ligne de force. Voilà. On va dire qu'on est bien. Un 80e de seconde. Impeccable. Voilà qui est fait. On utilise notre petite application. À 80, bien sûr, il nous dit 13 secondes. Et là, on termine à 13 secondes. Petite vérification. Voilà qui est bien. Et deuxième par sécurité, bien sûr. Voilà. Voilà qui est bien. Voilà, maintenant c'est terminé. On va se rendre donc dans le bureau et on va tester tout ça dans Capture One.